Salut à tous, ici Sylvain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronostic foot sur Rue des Joueurs et on va parler de Ligue 1, le rendez-vous du jeudi, vous avez l'habitude maintenant, donc vous connaissez le concept, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match et on finira avec un combiné pour quasiment doubler la mise. Alors, si vous ne voulez rien rater de tous mes pronos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous activez la cloche de YouTube et vous recevrez toutes mes vidéos Ligue 1, Ligue 2, live foot, NBA, Coupe d'Europe, bon plan opérateur et bien d'autres choses encore. Donc, n'hésitez pas si cette vidéo vous plaît, si le contenu vous plaît, rejoignez-nous. Alors, pour parier sur cette journée de Ligue 1, je vous propose un bonus sympathique cette semaine, ce sera VBet. Donc sur VBet, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas un, mais bel et bien deux paris de 100 € remboursés s'ils sont perdants. Donc bonus plutôt sympathique, on en parle assez peu, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore de compte. Donc pensez-y, deux paris remboursés de 100 € pour toute nouvelle inscription, je trouve que c'est plutôt très cool. Alors, on va partir sur les 10 matchs de ce week-end et on commence avec le match entre Nantes et Lens. Alors, on connaît les Lensois, une équipe plutôt joueuse, voire même très joueuse. Le pari des deux équipes marques est passé dans les 3 derniers matchs de Ligue 1 pour les nordistes. On voit toujours des matchs plaisants et agréables à regarder. Ils ont très sérieusement bousculé le PSG la semaine dernière. Et côté nantais, ils ont marqué au moins 2 buts dans 4 des 5 derniers matchs à la maison. Tout ça me laisse penser que les deux équipes pourraient trouver la faille dans ce match. Donc Nantes lance les deux équipes marques, c'est à 1,57. Brest-Montpellier, alors pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, je pense que vous connaissez ma façon de jouer, c'est-à-dire miser sur les séries en cours tant qu'elles se poursuivent. Et dans ce cas-là, Brest, c'est 6 victoires de suite en Ligue 1 en battant Monaco, Lens et l'OM la semaine dernière notamment. Montpellier a gagné les 2 derniers matchs, il semble plutôt en forme. Mais tant que Brest continue de gagner, personnellement, je vais miser sur eux. Donc pour moi, ce sera la victoire des Bretons. C'est une cote à 2,05. Reims-Sainté. Alors on a une équipe rémoise assez inconstante, mais qui ne s'en sort pas si mal que ça. Une seule défaite sur les 5 derniers matchs. C'était la semaine dernière à domicile contre Angers. Juste avant, ils avaient gagné à Lyon 2-1. Alors après, côté Reims, on a pas mal d'absents pour ce match. Et côté Sainté, je pense que vous avez suivi l'actu. La défaite 5-0 à domicile contre Rennes a été la défaite de trop pour Claude Puel. Donc viré. L'intérim sera assuré par Julien Sablé, encore une fois, et l'idée sera sans doute, à mon sens, de retrouver de la solidité et de la confiance du côté des Verts. Donc entre une équipe qui a pas mal d'absents et une équipe qui vient de changer d'entraîneur, je pense qu'on a un spot pas trop mal pour le match nul Ligue 1 de la semaine. Donc match nul entre Reims et Sainté, c'est coté à 3,10. Lille-Lyon. Alors on a une équipe de Lille vraiment en forme en ce moment, une seule défaite sur les 11 derniers matchs. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions après 3 victoires sur la phase retour. Ils gagnent cette semaine 3-1 du côté de Wolfsburg. C'était hier soir, très beau match. Et en face, on a Lyon qui reste quand même sur 2 contre-performances en Ligue 1. Défaite à domicile contre Reims. Match nul à Bordeaux, 2 partout. Lyon qui va jouer ce soir en plus, qui reçoit les Rangers. Une journée de récup en moins, même si Lyon est qualifié et premier et que ça va sans doute probablement faire pas mal tourner. J'irai logiquement vers Lille, mais on a quand même des nordistes qui laissent régulièrement filer des points à la maison en championnat. On a 3 nuls sur les 4 dernières réceptions. En plus, c'est le match de dimanche à 13h, il y a souvent des surprises. Je vais assurer avec la double chance Lille ou match nul, c'est coté à 1,40, c'est pas mal. Angers-Clermont, donc Clermont qui n'avance plus du tout, 6 défaites et un nul sur les 7 dernières journées, ils perdent à Montpellier 1-0 la semaine dernière, alors que côté Angevin, on a une équipe qui n'a perdu qu'une seule fois lors des 5 dernières journées, c'était contre Monaco, la semaine dernière ils ont gagné à Reims 2-1,
Ils sont un peu sur courant alternatif, mais je trouve que ça joue quand même pas trop mal, ça reste sympa à regarder. Il y a quelques temps, je les avais trouvés très bons, dans un match nul à Lens que j'avais regardé. Donc sur ce duel, moi j'irais plutôt vers la victoire d'Angers à domicile, c'est coté à 2,05. Metz-Lorient. Donc là, pareil, on a Lorient qui n'avance plus du tout, 6 défaites de suite, un seul but marqué sur cette période de 6 matchs. La semaine dernière, ils perdent 1-0 à la maison contre Nantes. Il se déplace à Metz, donc Metz le 19e qui a aussi des problèmes de son côté, une équipe qui n'a pas encore gagné le moindre match à domicile cette saison. Alors après, ils prennent encore quelques points par-ci par-là, notamment à l'extérieur. À domicile, ils marquent quand même quasi toujours. Je pense que ça peut suffire face à Lorient qui lui ne marque plus du tout. Donc je vais quand même assurer avec la double chance là aussi, Metz ou match nul, c'est coté à 1,33. Rennes-Nice. Alors Rennes qui se retrouve dauphin du PSG. Après une défaite à domicile contre Lille, les Bretons se sont parfaitement relancés à Saint-Étienne avec une victoire 5-0. Série en cours avec une seule défaite sur les 15 derniers matchs. Leur match contre Tottenham de ce soir en Ligue Europa Conférence est annulé pour cause de cluster chez les Anglais. Donc a priori les feux sont quand même au vert pour les Rennais avant de recevoir Nice ce week-end. Nice qui a du mal en ce moment, une victoire, un nul et 3 défaites sur les 5 dernières journées. Ils ont pris l'eau à la maison la semaine dernière, défaite 3-0 contre Strasbourg. Je vais aller vers une victoire de Rennes, c'est coté à 1,89. 3 Bordeaux. Alors Bordeaux 17e, mais une équipe qui fait quand même pas mal de spectacles. En 17 journées, il y a 14 matchs où les deux équipes ont marqué. Ça pourrait pour moi être encore le cas à 3 qui a marqué dans tous ses matchs à domicile sauf un, ce sera l'une de mes belles confiances. 3 Bordeaux, les deux équipes marquent, c'est coté à 1,52. Strasbourg-Marseille, match très intéressant à suivre. Strasbourg qui carbure vraiment fort en ce moment. Je viens d'en parler, victoire 3-0 à Nice la semaine dernière. Et surtout, on a 5 victoires sur les 7 derniers matchs à la maison, souvent en marquant beaucoup de buts. Si on regarde les résultats, 5-1 contre Saint-Étienne, 4-0 contre Lorient, 5-2 contre Bordeaux. Donc c'est très très fort. Marseille a perdu contre Brest la semaine dernière. Il joue contre Moscou ce soir, même si ça va probablement faire tourner. Je pense vraiment qu'on peut souffrir dans ce match du côté de la Méno. J'irai vers la double chance en faveur des locaux. Strasbourg ou nul, c'est coté à 1,36. Paris-Monaco, le match pour finir la journée. Le PSG qui écrase le championnat avec 11 points d'avance sur Rennes. Mais également les Parisiens qui, je trouve, peinent à convaincre. On a 2 matchs nuls consécutifs en Ligue 1, 0-0 contre Nice et un partout à Lens. Alors c'est vrai que ça gagne très souvent, mais on a du mal à être emballé. Même en Ligue des Champions, ils gagnent 4-1 contre Bruges cette semaine, mais on a encore des moments où ils semblent en difficulté. Il y a des moments du match où ils ont été un peu secoués. Je ne serais pas étonné de voir cette équipe de Monaco qui est en bon progrès en ce moment ramener un résultat du parc. Monaco a gagné les 2 matchs la saison passée contre Paris. Ils sont sur 2 belles victoires en Ligue 1, 3-1 à Angers et 4-0 contre Metz. Ils jouent en Ligue Europa ce soir contre Sturm Graz, mais Monaco est déjà qualifié. Donc voilà, je suis assez optimiste pour eux et je me dis que si Nice, dans son état de forme, a tenu le match nul, Monaco pourrait le faire aussi. Donc je vais tenter le coup, nul ou Monaco, c'est coté à 2,58. Donc voilà, vous avez mes 10 analyses, un prono par match et comme je vous l'ai dit, je vous ai sorti un petit combiné pour doubler la mise. Alors vraiment, je trouve que cette semaine, pour ce week-end, la carte est vraiment pas facile. J'ai eu un peu de mal à faire mon choix pour le combiné, je serais vraiment pas étonné qu'on ait pas mal de surprises et que là, même dans la vidéo, j'ai un score qui ne me satisfasse pas entièrement à la fin du week-end. Donc c'est vraiment l'occasion d'utiliser un bonus et je vous ai dit VBet 2 paris remboursés de 100 € si perdant, donc c'est plutôt intéressant.
Alors, mon combi doublement de mise à 1,94. J'ai gardé les deux équipes qui marquent entre 3 et Bordeaux à 1,52 et Brest ou match nul sur la série en cours contre Montpellier à 1,28. Si vous combinez les deux, 1,94, ça reste intéressant. Donc si vous mettez vos 100 euros sur ce pari, vous pourriez, si ça passe, remporter 194 euros. Et si ça ne passe pas, hein, je vous l'ai dit, journée qui pue les surprises. Vous récupérez malgré tout 100 euros de free bet pour continuer de jouer. Et encore une fois, n'oubliez pas, vous avez un deuxième pari remboursé de 100 euros pour une prochaine fois. Donc c'est vraiment un bonus sympa. Donc voilà. Fini pour aujourd'hui, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos pronos, dites-moi si vous aussi vous sentez qu'il va y avoir des douilles ce week-end, que ça pue un peu la surprise. On en parle dans les commentaires, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est important, ça fait plaisir et on en a besoin, c'est motivant, ça donne de l'énergie pour faire toujours plus de vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une bonne après-midi, de bons paris, de bons gains et surtout de bons matchs d'Europa League ce soir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, dès demain, deux live, le foot à 13 h et la NBA avec Axel à 18 h. Salut à tous les amis, ciao.